Bonjour à tous. Salutations. Salut. Ça va les gars? Ça va bien. On est à fond dedans. Vous avez vu? Bon, on est à quelques jours de Noël et du coup, Val nous a sorti son petit chapeau d'Eldar. C'est Spider-Man. Regardez. Oui. En fait, vous avez bien compris, il est habillé dans la tenue du jeu auquel vous allez jouer aujourd'hui. Et qui est une première pour la chaîne. Qui est une première pour la chaîne, tout comme la présence de Jérôme Le aujourd'hui. président. Tout à fait. Le C'est un honneur pour moi d'être ici. Voilà, oui, il est chez lui en fait. Et on l'invite pas. Et on l'invite pas. Eh bien si, on l'invite bien sûr. C'est le président de l'association, donc Rumi Savoie Ludique. Et on peut dire un dinosaure du jeu peut-être, du jeu de figurines. Oui. Ouais. Effectivement, 35 ans de carrière dans le jeu de figurines. 35 ans de carrière. Quelques années. Voilà, c'est beau, c'est beau. Et ben en tout cas, merci à vous deux d'être venus. Vous Merci connaissez à toi. Val, hein, je vous le présente plus, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Je serai aussi arrogant que d'habitude. Voilà, donc aujourd'hui, on va jouer à Marvel Crisis Protocol. Donc, comme on est à Noël, on profite de nouveau pour vous souhaiter une joyeuse année, un joyeux réveillon également. Et Merci à tous les abonnés. Voilà, bien sûr, et merci à tous pour vos abonnements, les petits pouces que vous mettez aussi, les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Voilà, Alors mettez pas de pouce en bas parce que c'est... ça n'existe plus, je crois. Non, Enfin, je sais pas. c'est chiant. Puis vous allez choper des trucs. Donc Donc, Marvel Crisis Protocol, je passe un peu dessus déjà, puis après avant de parler d'autres choses, est un jeu d'escarmouche, on va dire, puisqu'on joue très peu de figurines, Ouais. sur une petite surface, 90 par 90, avec des déplacements avec des petites réglettes, normé, voilà. voilà, qui ont un angle, et des portées qui sont avec des petits gabarits comme ça, Voilà. qu'on peut peindre. Ouais. On joue entre 3 et 7 figurines, Ouais. C'est vrai. en un peu moins de 2 heures. Par contre, C'est rapide. tactiquement, je pense que c'est, enfin franchement, à la découverte, je pense que c'est un jeu qui est vraiment tactiquement très intéressant. Souvent avec des scénarios qui sont un peu tirés au hasard, donc il y a un côté tactique dans le choix de votre rooster et le choix de votre scénario en fonction de votre rooster. Donc il est assez exigeant tactiquement. Parce que ça reste un jeu de roster, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que si on suit la base du jeu, on arrive avec 10 figurines, il faut faire avec ces 10 figurines. Voilà. Et après Son seulement, équipe avec voilà. les 10 figurines, effectivement. Et après seulement, quand on a avec ces 10 figurines, on regarde les scénarios qu'on a, qui sont composés de 2 cartes ici. On les regardera On tout tire, à l'heure. on tire des cartes, et effectivement, comme c'est un peu au hasard au début de la partie, on est obligé de faire un peu Ouais. avec. Mm. On va jouer ça, et on complète avec des cartes tactiques qui sont l'équivalent des stratagèmes à Warhammer 40 000, qu'on joue une seule fois, mais ça a un impact sur la partie. quand Des même. cartes de commandement à Star Wars Légion et dans d'autres jeux qui sont du même gabarit que Marvel Crisis Protocol. Donc on joue évidemment dans le monde des super-héros, donc personne ne sera blasé de voir des Captain America, Iron Man, Hulk, de voir des alliances complètement improbables, on s'en fiche puisque ça s'appelle Marvel Crisis Protocol, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même le pire des vilains va être obligé de s'allier avec du Captain America, il va devoir faire avec ce Boy Scout de... Pardon. Dernière chose qu'on voulait vous préciser, c'est que l'association voudrait faire un tournoi, organiser un tournoi de Marvel Crisis Protocol au printemps, mois d'avril, quelque chose Avril, comme on va ça. dire, hein. oui. Voilà, ça a l'air de se lancer sur cette date-là. Tout à fait. Donc si vous êtes de la région ou un petit peu plus loin, n'hésitez pas à nous dire si vous seriez intéressé par l'organisation d'un petit tournoi, parce que manifestement il y a une communauté de joueurs et ça serait l'occasion de réunir un petit peu tout ce petit monde et qu'on se retrouve tous autour de ce jeu qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc pour le scénario de cette petite empoignade, donc nous avons en objectif à transporter et à découvrir qui est l'agent Skrull infiltré, donc, qui seront ces 3 pions ici, là et là, sur la ligne centrale. Donc pour ceux qui connaissent, on va tenter de le découvrir, on va faire des jets, et quand il sera découvert, l'agent Skrull il apparaît, on s'en empare, les autres disparaissent. Donc ça sera l'agent Skrull. On joue pour une valeur de 17. Et donc le deuxième, ça sera les portails qui seront symbolisés par ça. Donc il y en a Alors, le symbole c'est
Le petit blanc là. Le petit blanc là. Donc Ok. en gros, il y en a aussi en dessous, parce que ça arrive que sur la distribution des scénarios, il y a des objectifs qui se retrouvent à la même place, donc ça ne D'accord. pose aucun problème, c'est juste qu'ils sont en dessous. Donc ces portails-là, ils sont des choses un petit peu comment dire, étonnantes, et donc en fait, il faut les contrôler, interagir avec eux, je verrai ce que ça veut dire dans la partie. Mais sur un petit coup du sort, ces portails, ils vous déplacent. Donc c'est un petit côté un petit peu tricky, Gamble. un petit peu gamble. Donc c'est un enchaînement de scénarios un peu cool, pas trop exigeant, il y a pas beaucoup d'objectifs. Par contre, lui, effectivement, peut nous gêner parce qu'il va bouger les gens. Donc, de la gauche vers la droite, vous avez Docteur Octopus, Baron Zemo, Red Skull, Crossbones et Ultron qui représente la cabale. Captain America, Steve Rogers en leader avec son bouclier. Natasha Romanoff, Black Widow en agent du Shield. Clint Barton, Hawkeye. Beast. Et Black Panther, perd son âme. Nous allons donc maintenant procéder à un jet pour déterminer qui est le premier joueur, afin de savoir qui va commencer à positionner ses figurines sur le terrain et qui aura l'avantage de jouer en premier lors du premier tour. J'obtiens 2 critiques qui sont signalés par des points d'exclamation à l'envers et un effet spécial. Valérie obtient 2 effets spéciaux et 3 réussites, il a donc gagné ce jet, il devient le premier joueur. Donc j'ai gagné la priorité, c'est-à-dire je garde le petit jeton de mon côté, le jeton de priorité. Je jouerai donc en premier, mais par contre c'est vrai que je me place en premier, ce qui est un avantage pour mon défenseur, c'est qu'il va réagir à mon placement. Donc on utilise pour ça le gabarit 3. On pose sa figurine le long ou au bout, maximum. Et donc je place Captain America, un de l'objectif ici. Je fais la même chose de mon côté, je vais placer Red Skull, le bien nommé. Ah Hi Hydra. oui, faut dire des trucs en allemand quand tu joues Red Skull, sinon c'est pas drôle. Ensuite, Ensuite, je vais aller placer Monsieur Beast, qui avec son grand socle et ses mouvements bondissants, faut aller vite et puis je le sens tranquille lui, hein. Non? oui, il est pas mal. Ça dépend Je vais de toi, mais il est placer- pas mal. À côté également de Red Skull, son garde du corps, le bien nommé Crossbones. Ah. Bon, la force est égale à proportionnelle à son QI. Donc après, de l'autre côté, on va placer, parce qu'il est très rapide, on va plutôt aller de ce côté-là. On va placer Black Panther ici. Et dans l'optique de le contrer dans cette course à l'agence Skull, je vais placer le Baron Zemo. Donc 2 personnages très rapides de ce côté-là. Tout à fait. Sympa le jeu Alors, d'alternance comme ça. Romanoff, qui avec une des cartes que j'ai choisies, dont on vous le rappellera tout à l'heure, s'entend bien avec son partenaire Clint Barton. Je vais donc déployer maintenant le bien nommé Ultron. Et qui était-ce que tu as placé, Val? Hawkeye, Ok. que vous connaissez puisque vous regardez tous la série Netflix. Et pour faire bonne mesure, je vais mettre en face de ces vilains délinquants le docteur Octopus qui va leur renseigner 2 ou 3 tours. On finit le déploiement. Au début du tour, chaque personnage va recevoir un point de pouvoir qu'il va pouvoir ensuite utiliser pour utiliser soit ses attaques, soit ses super pouvoirs. Ou interagir avec Ou interagir avec des objectifs. des objectifs. Donc le point de pouvoir est le nerf de la Je guerre. m'attribue à chacun de mes personnages. Certains personnages dans le jeu peuvent en avoir plusieurs, bien entendu, à chaque tour de jeu. D'accord. Donc, tour 1, j'ai la priorité, donc je joue en premier. Je joue Captain America, qui va se positionner. Donc, en théorie, je suis censé faire ça. Voilà. Et j'ai le droit de me déplacer le long du gabarit, ou, comme certains connaissent ces gabarits, comme ça, voilà, au maximum. Là, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je veux juste être à une portée légale de un pas, qui est celle qui me permet d'interagir, une distance qui me permet d'interagir avec un objectif.
D'accord. Si je suis plus loin, je ne peux pas. Si je suis dessus, je peux. Interagir, c'est donc payer un point de pouvoir. D'accord. Et que vas-tu faire? Alors, je regarde sur la carte et il me dit, si vous voulez interagir avec le portail, vous jetez autant de nombre de dés que votre défense énergétique. Et si vous obtenez certains résultats, qui sont par exemple les touches, les effets ou les critiques, Ouais. vous avez réussi à contrôler le portail. Contrôler. D'accord. Mais Allez. par contre, si je tire une tête de mort, Aïe. dans le tas, lui va me déplacer. C'est la petite particularité de ce Ah, scénario. c'est bon ça. C'est Allez, pour tête ça de qu'il est mort. drôle. Allez, tête de Donc, mort. Je regarde la capacité énergétique de défense de Captain America, qui est le petit symbole avec un jaune. J'ai 4, donc je jette 4 dés. J'ai un crâne, mais par contre, j'ai même pas réussi à le contrôler. Et en plus, je vais donc avoir la joie de le déplacer. Oh, c'est bon ça. Ouais. Ça me Sur quelle plaît. distance puis-je Alors. le déplacer, cher ami? Portée 2. Sur une portée 2. Captain America se foire. Je vais donc placer Captain America dans l'embarras et je vais l'envoyer beaucoup plus proche De toi. de moi. Et je le mets derrière la palissade. Petit polisson. Captain America s'est fait surprendre par le portail, vu que c'était sa première action. Donc les personnages ont 2 actions. C'est vrai que vous allez découvrir des choses un peu dans la partie, mais c'est pas grave. Chaque personnage a 2 actions, plus un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire qui ne sont pas des actions. Le fait là de payer un point de pouvoir pour interagir avec ce portail n'était pas une action, c'est je paye un point de pouvoir. Donc la deuxième action de Captain America, après avoir été téléporté par le portail, c'est qu'il n'est pas idiot. Il ne peut pas tenter de faire quelque chose là parce qu'il manque des points de pouvoir. Il va revenir sur l'objectif. Mais il n'a pas accompli ce qu'il voulait faire. Je prends donc mon tour de joueur. J'en profite au début du tour avec le bien nommé Rescue pour utiliser le cube cosmique afin d'obtenir des points de pouvoir supplémentaires. Ce faisant, je vais lancer 3 dés. Si j'obtiens des têtes de mort dedans, je perds des points de blessure. 5 dés. 3D ou ça? Oui, 5 dés. Je n'ai aucune tête de mort. Je gagne 3 points de pouvoir supplémentaires que je vais coquin. capitaliser ici. Ah non, mais lui, c'est une. Ceci ne m'ayant pas coûté une action, je vais donc maintenant utiliser. Ça m'a coûté une action, il me reste une deuxième action. Je vais utiliser ce qu'on appelle un super pouvoir qui est maîtrise du cube, qui me coûte 3 points de pouvoir et qui me permet de déplacer un allié à une portée de 4 par rapport à Rescue, n'importe où sur la table. Je vais donc prendre mon garde du corps, Crossbones, et l'envoyer de l'autre côté de la palissade. À portée 4, il choisit quelqu'un, il le place de 2. Je vais Ok. ensuite faire une deuxième action avec Rescue et je vais immédiatement avancer avec lui. Je ne vais pas aller plus loin, je pense, que l'objectif ici en restant à une portée de 1. Et je vais faire comme Valérie et je vais tenter de contrôler ce portail. J'utilise ma défense énergétique de 3, je lance 3 dés. Je paye 1. Je paye 1. Et je regarde s'il m'arrive des bricoles. Il m'arrivera une bricole, mais je contrôle également l'objectif. Donc, Ah. il peut mettre un jeton, comme quoi il le contrôle ici. Tout à fait. Particularité de ça, c'est que à partir du moment où il l'a contrôlé, il n'est pas obligé de rester à côté. Il a Tout à fait. posé quelque chose d'énergétique. Par Et contre, tu peux donc me bouger de 2 si tu as envie. je peux déplacer Monsieur Red Skull et donc je vais l'éloigner de son garde du corps. Ici. J'ai donc terminé l'activation de Rescue que je signale par le symbole qui est là. Étant donné que Captain America, bon, ça résout ça, c'est pas très embêtant pour l'instant. Par contre, je vais jouer la Panthère Noire, qui étant très rapide, puisqu'elle a le plus grand gabarit de déplacement, mais lui aussi. Mhm. Je vais aller tenter d'aller chercher voir si l'agence Skrull est par là. Donc un premier déplacement ici. Oui. Donc il faut qu'il passe de l'autre côté. Donc là, celui-là, il n'est pas gêné pour passer, parce que c'est un petit pot de fleurs, donc il peut quand même passer au-dessus. Donc il se met là. Alors il a le choix, soit il paye un point de pouvoir pour tenter de contrôler le portail qui est en dessous, soit il tente de découvrir l'agence Skrull, mais étant donné que c'est Black Panther, on va plutôt tenter de découvrir si c'est l'agence Skrull. Donc il paye un point de pouvoir. Ok. Il jette 2 dés. Il jette 2 dés et il faut qu'il obtienne au minimum Un critique. un critique. Et dans ces cas-là, s'il obtient un critique,
Il découvre l'agence Skrull, il s'en empare et les autres qui étaient des leurs disparaissent. Oh. Ça vaut cher en points, après il faut qu'il le garde. Mais c'est un des meilleurs personnages pour le prendre. Non, Il le fait pas. non, il le fait pas. Dommage. Et j'ai fait mes 2 actions. C'est au baron Zemo donc maintenant de s'activer. Je vais donc le déployer pour qu'il aille mieux s'y voir si par hasard l'agent Skrull ne serait pas ce magnifique individu qui est ici. Donc, première action mouvement, deuxième action, je prolonge jusqu'ici. Je vais lancer 2 dés comme Valérie et je n'obtiens aucun résultat. Aïe aïe aïe. Moi non plus, je n'ai pas découvert l'agent Skrull. Et tu le tapes pas, tu le tapes pas. J'ai utilisé mes 2 actions de mouvement et j'ai fini mon tour. Donc j'active Natasha Romanoff qui va, elle, tenter d'aller chercher l'agence Skrull de son côté. Ça me rappelle une copine. Et donc, elle arrive tout juste pile poil là, de l'autre côté. Et en fait, elle est à 1 pouce, donc elle peut... Elle a une portée, en fait, c'est portée 1. Elle a une portée 1, donc elle a le droit d'interagir. D'accord. Et Pas ben besoin de ligne de vue, ou non, ça se regarde pas comme ça. Donc là, elle a une défense énergétique de... non, c'est l'agence Skrull, donc c'est 2 dés. C'est pas le portail. Elle jette 2 dés et il faut qu'elle fasse un critique. allez, allez. Toujours pas, 2 têtes de mort. Ça ne veut pas. Ah. C'est bien pourri l'agence Skrull là. Ça devient bien tendu du string cette histoire. Sans trop de suspense, je vais tenter moi aussi d'aller découvrir qui est l'agent Skrull en envoyant Ultron le bien nommé. Donc je la fais avancer pour sa première action. Je le fais avancer une deuxième fois pour sa deuxième action. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout de mon mouvement. Je vais donc rester juste devant l'objectif. Je vais dépenser donc son point de pouvoir. Effectuer moi aussi le jet en conséquence. Aurions-nous trouvé? Non, toujours pas. Toujours pas. Fin de Oh. l'activation du tronc. Aïe aïe aïe. Donc qui actives-tu maintenant? J'active Clint Barton. Donc, étant donné que petite subtilité du jeu, Clint Barton est de taille 2, les voitures sont de taille 2, donc en gros, Il peut sauter par-dessus. 2 contre 2, il n'est pas gêné. Il serait gêné par exemple s'il devait Un taille en 3. taille 3. D'accord. Donc il considère que là, évidemment, un mec comme lui n'a aucun mal à sauter de voiture en Oui, voiture. quand même. Exagéré. Il arrive à côté du portail Ouais. et il va faire sa superbe défense énergétique à 2 Allez. pour tenter de contrôler le portail. Ah, il y a un contrôle. J'ai joué ici Clint Barton et j'ai Un île rouge, de préférence, pour différencier. ouais, et un petit rouge pour dire que moi, de mon côté, celui-là, j'ai réussi. Et je ne fais rien d'autre parce que ça me va bien. Parfait. Sans surprise, je vais donc jouer Crossbones. Et je vais donc l'avancer au maximum en dessous du bâtiment. Premier mouvement, première action. Deuxième mouvement, deuxième action, bâtiment de taille 3. Normalement, on réduirait mon mouvement, mais il est déjà au minimum AS. Donc, sans surprise, vous voyez, je vais le placer sur l'agence Skrull. Je vais donc tenter de le regarder. Et que va-t-il se passer? Allons-nous enfin le découvrir? Oui! Ah. Un critique. J'ai donc découvert l'agence Skrull. Aïe. Donc, Et c'est je lui, en sens plus, du- ça le ralentit d'après ce que j'ai compris, ouais, c'est ça? mais il ne peut pas être ralenti plus. Ah. Donc, Lui, je ne peux pas plus ralentir. que je C'est le lui suis. qui a l'agence Skrull Je le mets donc sur ma carte. et Ok. les 2 autres disparaissent. J'ai dépensé mon point de pouvoir. Ah, Que je mets ici. les 2 autres disparaissent. Voilà. Et Ok. je vais mettre mon pion d'activation pour signaler que j'ai terminé de jouer. Donc moi, il a découvert l'agence Skrull. Les méchants sont peut-être en train de gagner. Et c'est pas possible. Donc je vais activer Beast, qui dans un grognement et une blague va se mettre ici pour sa première action. Et va déclencher une attaque. Donc sur son profil, une attaque. C'est une attaque physique avec un point. Ça s'appelle Acrobatic Strike. C'est une très bonne attaque de base puisqu'il a une portée 3. Hmm. Donc voilà. Ouais. On peut remarquer que j'aurais pu être plus loin et être à portée 3 quand même. Et donc, il va jeter 5 dés. Donc, 5 dés contre Crossbone. Et je fais donc une magnifique touche. Parce que j'ai des bons jets de dés. Très très peu. Ce qui est très peu. Mais c'est un effet. Ça va me permettre de faire quelque chose. En contrepartie, je je vous expliquerai fais après.
jet de défense physique avec 4 dés et j'ai besoin d'un seul résultat de défense pour contrer Beast. J'obtiens une défense qui est suffisante pour contrer Beast et je ne subis pas de dommages. Par contre, Beast a obtenu une petite particularité dans ce jeu, c'est que quand vous obtenez un petit symbole qui s'appelle Wild ou effet, donc Wild en anglais, effet en français, même s'il a annulé ses défenses, il n'empêche pas d'annuler, de faire ce que l'effet va produire, donc qui est dans l'attaque de Beast. D'accord. Dans l'attaque de Beast, quand il obtient un Wild, il s'appelle embuscade, et après cette attaque, ce personnage a le droit de se placer à un pas, n'importe où, de lui. Voilà. Ah. C'est-à-dire que j'ai feinté, mais je fais des bons, et donc je peux, malgré le fait que j'ai pas réussi à lui faire des dégâts, je peux quand même me mettre ici. À distance, 1 de moi. Donc je suis à 1. Après, il faut que je réussisse à placer mon socle. Donc j'ai un grand socle. Donc je ne pourrais pas aller derrière. Ah De oui. l'autre côté, je pense que c'est bon. Et je peux aller Ouais, là, là, effectivement, là, ça passe. Je ne peux pas monter sur son socle. Il faut que mon socle tienne sur le bâtiment. Sans grand suspense, je vais donc jouer maintenant mon dernier personnage qui est le Doc Octopus, que vous pouvez voir actuellement dans un film Marvel que nous ne citerons pas au cinéma. Parce que des gens l'ont pas vu. Bon, voilà. Et sans grand suspense, il est de retour. Je le déploie ensuite, puisqu'il a une belle taille, suffisante pour passer au-dessus du véhicule, juste aux côtés du portail. Et nous allons tenter, au prix d'un point de pouvoir, n'est-ce pas, de contrôler ce portail. Je vais donc lancer un nombre de dés également défense énergétique pour contrôler le dit portail. J'obtiens un effet spécial, donc je contrôle le portail et je vais marquer un petit pion de contrôle sur le portail pour indiquer que ce sont la cabale qui le contrôle actuellement. C'est moi ou les Terminé méchants mon activation. se sont bien positionnés sur ce Non, tour. ça fait partie de notre plan. Nous Ah. allons maintenant quasiment terminer le tour 1. Nous allons passer à la phase de nettoyage. Nous enlevons Ah. donc tous les tokens d'activation de nos personnages. Mhm. Et nous comptons également maintenant les points de victoire. La cabale est donc maintenant en contrôle de 2 portails, mais également de l'agence Krull. J'ai donc la joie de gagner 1 point par portail, ce qui me fait 2 points de victoire, et 2 points pour l'agence Krull. Donc 4 points au final pour la cabale. Mon adversaire contrôle quant à lui Un portail. un portail et marque 1 point. Le premier arrivé à 16 a gagné la partie. Nous allons pouvoir passer au tour numéro 2. Sans surprise, dès le début du tour 2, l'agence Krull va tenter... Non, pas l'agence Krull, mais Crossbone va tenter de s'extraire des griffes de The Beast. Il va donc utiliser son premier mouvement pour s'enfuir. Je le mets volontairement en dessous du socle. Et son deuxième mouvement pour partir le plus loin possible de l'affreuse bête. J'ai terminé mon activation. Je vais activer Beast. Il part à la chasse. Ah ouais, mais là il faut, parce que sinon, il y a une branlée marvélienne qui s'annonce. Velue. Donc Beast fait un saut. Son mouvement n'est pas réduit, vu que lui, il monte en l'air, c'est l'équivalent de l'araignée, donc il n'est pas gêné par la taille du bâtiment. Je fais une attaque sur Crossbone. Et c'est mieux, puisque je fais 4 touches, dont 2 effets. Je vais tenter donc de Contré. esquiver tout ceci avec mes 4 dés de défense physique. J'obtiens un échec, un résultat qui ne peut pas être relancé, une défense, un critique. Le critique me permet de lancer un dé supplémentaire. Oh. Et j'obtiens donc au final 3 défenses. Je perds donc, puisque Valérie a fait 4 touches et moi 3 défenses, je prends un point de dommage. Et comme dans ce jeu on gagne des points de pouvoir dès qu'on est blessé, je gagne l'équivalent en points de pouvoir. Ok. Et moi j'ai fait une blessure, donc j'ai pris un point de pouvoir. Donc Beast, il peut se redéplacer, hein, c'est ça? Alors il pourrait se déplacer à un pas de lui, ce qu'il va faire ici, mais je vais me mettre de façon à toujours être à un pas de l'objectif. Donc ça c'est mon effet embuscade. Ensuite il va
il va prendre un point. Il va prendre un point pour prendre un décor de taille 2. C'est-à-dire il l'attrape. Et il le jette. Alors, il paye qu'un point, c'est une petite subtilité. Il ne paye qu'un point, pourquoi? Parce que Captain America, qui est le leader, c'est important, c'est la phase où on explique comment marchent les leaders. Le leader des Avengers, là, c'est Captain America. Et Captain America te dit, la première fois qu'un personnage est activé, s'il doit utiliser un super pouvoir, c'est-à-dire la partie basse de la carte, il paye un point de moins. Ce qui fait que pour prendre une voiture, l'attraper, la balancer sur Crossbone, en théorie, ça me coûtait 2 points de pouvoir. Et là, mais comme Captain America lui donne des ordres, le motive, ça lui coûte que 1. Donc il prend un point de pouvoir. Ok. Il prend... Quelle voiture vas-tu détruire? Il prend une voiture à 2. Allez. Voilà. Il la prend, il me la jette violemment dessus. Il la transforme en dégâts. On enlève l'élément de décor qui est donc détruit. Et je fais un jet de défense contre la taille du véhicule plus 1. Donc 2 plus 1 font 3. Je fais un jet de défense physique pour éviter les 3 points de dommage. Allez. Allez, Crossbone. Crossbone nous fait 2 défenses. Il reprend 2 points de dommage et également 2 points de pouvoir. Ok. Et donc, dernière chose à faire, puisque ça n'est pas une action, que le super pouvoir n'était pas une action aussi. Beast paye un point de pouvoir pour tenter de voler la maîtrise du portail. La maîtrise du portail. Petite subtilité, il est marqué sur la carte que le jet que je vais faire maintenant est augmenté par le nombre de personnes qui sont à portée aussi. Donc lui me gêne pour le portail. Ok. Donc maintenant, il faut, au lieu d'obtenir une seule réussite, c'est-à-dire un seul toucher wild ou critique sur ma charge, d'en obtenir 2. Et c'est avec la défense énergétique des personnages. Et Beast, c'est pas son truc. Et il tente quand même, c'est le moment de mettre la pression. Allez, un bon jet de dés. 9. Non, parce que la défense ne compte pas. Nous allons donc maintenant attaquer avec la cabale, avec Hydra. Rescue va donc utiliser un rafale cosmique. Cela lui coûte un point de pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Il va utiliser 5 dés à une portée de 4 depuis lui pour essayer de toucher Beast, ce qui est largement bon. On va pas l'aider. Je n'obtiens aucun résultat spécial qui m'aurait bien plu. Toutefois, j'ai 2 touches et un critique. Le critique me permet de lancer un dé supplémentaire. J'ai donc 3 touches contre la défense physique de Beast. Alors, Beast lance 2 dés, puisque c'est une attaque énergétique. Bah, je fais 2 défenses. Tu ne perds qu'un seul point de vie. Ça va, il s'en Moi, sort étant bien. représentant de la cabale, cette attaque ne me permet normalement pas de gagner des points de pouvoir. Ma capacité de leader, vu que j'ai infligé un point de dommage à mon adversaire, me permet de gagner un point de pouvoir. Je vais donc... Comme Captain America, c'est sa capacité de leader à lui. En gros, ils aiment faire balle. D'accord. J'utilise donc ma capacité à nouveau de rafale cosmique une deuxième fois sur le même individu. Tiens, espèce de vilain. Ce coup-ci, j'ai donc un effet spécial et je vous dirai ensuite ce que ça va faire. Et ainsi que 2 réussites. Alors, j'ai une défense Une réussie. Voilà. Comme je m'appelle Beast, je peux payer un pouvoir pour relancer un dé. Allez. Il est perturbant comme animal. Il fait un critique. Donc, 3 touches contre 2, tu perds un point de blessure, tu gagnes un point de pouvoir. Et obtenu un effet spécial, je vais donc voler un point de pouvoir à mon adversaire. Ah. Ah. Ça c'est bon, ça c'est bon. Avec la minuscule. J'active Black Panther. Ici. Donc, elle va faire une attaque de base sur Zemo. Strike, corps à corps, à 2 pas, portée 2. Donc, on voit qu'il y est. Donc, ça fait 3 touches, dont 2 critiques. Oh. 5 touches. Ah ouh, il y a vengeance là, hein, il y a vengeance. Hein. Maintenant, là, quand même, 5 touches. Le baron Zemo à 3 Mais pas d'effet. en défense physique. C'est un stratège de génie. Il peut relancer un de ses jets d'attaque ou de défense. Il va pas Parfait. se gêner. Bah non. J'obtiens donc un critique qui permet de relancer un dé supplémentaire. Et je peux le relancer puisque je l'ai raté grâce à ma compétence de génie. Au final, j'obtiens qu'une seule défense et je perds donc, Valérie. Tu en as fait 5, moi j'en fais 1, je perds donc 4 points de vie. Aïe aïe aïe, ça fait beaucoup, ouais. Donc, je gagne 4. Et par contre, ceci me fait gagner
vous l'aurez compris, 4 points de pouvoir. Donc j'utilise mes 2 points de pouvoir et je vais faire une contre-attaque immédiatement contre Black Panther. Ah. Ça me permet de lancer 4 dés et il perdra 1 point de vie pour chaque résultat critique ou effet spécial que j'obtiendrai sur ce jet-là. Aïe, 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 allez. Je tiens Ou la 2 réponse du critiques, berger à la alors, bergère. il perd donc 2 points de vie. Et là, il n'y a pas de jet de défense alors, si j'ai bien compris. Non, parce que c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir, d'accord. Qu'on appelle un pouvoir réactif. Deuxième action de Black Panther. Donc, avant de faire sa deuxième attaque, je paye d'abord 3 pour faire Kinetic Burst. En gros, les coups que m'a donné Baron Zemo ont chargé mon armure. Ceux qui ont vu les films savent ce qu'ils peuvent faire. C'est une attaque, donc je paye 3. Par contre, je vais faire utiliser mon armure pour être plus efficace. C'est un pouvoir, c'est un super pouvoir. Captain America me le réduit. Donc, au lieu qu'il me coûte 2, il me coûte 1. Tac. Et donc, je vais jeter 6 dés, mais je rejetterai tous mes dés. C'est beau. Sauf les têtes de mort. Sauf les têtes de mort. Allez, une petite rafale kinétique. Alors, 2 critiques, C'est très beau. ça et ça. Celui-là, je ne le rejette pas. Et donc, celui qui peut être rejeté, c'est celui-là en premier. C'est le premier rejet. Aïe, Ça donne aïe, 7 aïe. touches. Et après, ça, c'est les 2 critiques. J'enlève la tête de mort pour pas qu'on se plaigne. Aïe, 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 aïe. Oh, je refais Bon. 2 têtes de mort. Mais ça Alors, va. ça fait 5 touches. 5 touches en touches physique. en ayant 3 dés de défense. Un dé. Les carottes sont cuites, les amis. J'obtiens pour l'instant un critique et un résultat vierge. Un seul critique que je peux relancer. Finalement, je fais une seule défense. Je suis censé perdre beaucoup trop de points de vie. J'en ai déjà perdu 4, j'en perds donc le dernier. Mon personnage est donc hébété. Ah. Je vais gagner donc un point de pouvoir supplémentaire pour compléter mon dernier point de vie perdu. Je retourne ma carte de l'autre côté pour indiquer que le combattant est hébété. Et Valérie me met un pion hébété à côté de mon personnage. Que fait BT? Hébété m'empêche d'agir ce tour-là si je n'avais pas déjà agi. D'accord. Donc, dernière chose, après avoir expliqué à Baron Zemo qui c'est que c'était le boss, il paye un point de pouvoir, il prend ses 3 points, ses 3 dés d'énergie. Le Baron Zemo ne me gêne plus. Il n'est plus là. Donc, je dois faire une réussite. Ici, et j'ai un L rouge. Tu as pris le contrôle de contrôlé l'objectif le ici. portail. Si le Baron Zemo avait été sur place, non hébété, ou Ouais. s'il avait été, il aurait fallu que je l'éloigne, mais là, je m'en fous, il D'accord. n'est plus là. Il ne gêne plus pour ça, puisque c'est marqué nombre d'AZ caractères. Sans grande surprise, je vais donc jouer Ultron, qui va se déplacer d'un gabarit de M pour se rapprocher un maximum de l'objectif le plus important de la partie, l'agence crue. Il a donc terminé son premier déplacement et va donc maintenant utiliser Energy Blast, qui a une portée de 4, pour tirer sur notre ami The Beast. Il est donc à portée de The Beast et va donc essayer de l'écrouler. Cela ne me coûte aucun point de pouvoir. S'il s'agit de mon attaque principale, je lance 5 dés. Si j'obtiens un effet spécial, Beast sera incinéré. J'ai donc un effet spécial, un critique et une touche. Le critique me permet de lancer un dé supplémentaire. J'obtiens donc un total 4 touches. Allez, la défense. Rien, alors je paye 1. Quoique. Ouais, si, ça vaut le coup. 88 est couché. Bah justement, c'est pour ça que je vais essayer d'y réduire. Je paye 1 pour relancer un de mes jets de dés de défense. Non. Aïe, aïe, aïe. t'ai fait Beast est... Tu m'as fait perdre combien? Ah bah 4. 4 et 2, 6. Je suis à 6. Donc là, il va falloir perdre 4 points de vie, je gagne 4 points de pouvoir. Et je vais mettre un pion sonné sur Beast. J'active Clint Barton, Monsieur Hawkeye, qui, grâce à son flèche grappin, paye un point de pouvoir, puisque ça lui coûte 2, mais grâce à Captain America, petite flèche, Voilà. ça lui coûte que 1, vif cap. Il est placé, pas déplacé, mais il est placé. Donc, il n'a pas besoin d'aller plus loin, il veut juste être à portée de 5 de Doc Ock. Et... Et faire ses volets de flèches. Alors, défense de Doc Ock, la moins bonne entre énergétique et physique.
Énergétique. Et donc je vais jeter 5 dés contre sa défense énergétique. Et ensuite, si j'ai des effets, je choisis les effets qui m'arrangent. Première flèche, c'est nul. Un effet, au moins, et tu as une défense. J'ai donc un jet de défense à faire, ça ne devrait pas être très compliqué. Non, mais moi, moi, je je pense ça que va c'est correct. ok. J'ai donc réussi mon jet de défense, je ne perds pas de points de vie. Par contre, je te fais saigner. Ah, J'ai pas. J'ai que ça. voilà, le sang d'octopus, je sais pas à quoi ça ressemble. Non, mais bon, ça l'obligera à À la perdre des fin de points de mon vie quand il activation, active. je perdrai un point de vie si je ne me suis pas soigné. enlevé cette condition-là. D'accord. Deuxième jet. Ah, les bons jets de dés aval. Allez, Allez, deuxième on y tir. croit. Aïe, aïe, aïe. Ouf, Ah. c'est mieux. Alors, 3 touches, dont un critique. Ceux-là, je les enlève, je ne peux pas les relancer. Par contre, le critique, là, je peux les relancer. 3 touches. Et à nouveau un effet, je pourrais choisir un deuxième état. J'ai donc 3 jets de défense, vous l'aurez compris. J'en réussis pour l'instant 1. Je peux lancer un dé supplémentaire. Et j'en réussis toujours 1. Je perds donc 2 points de vie. Et je gagne également 2 points de pouvoir. Donc, tu as perdu 3 pour l'instant. En tout, j'ai perdu 2 pour l'instant. Et je peux choisir un deuxième état, donc j'ai pris bleed. Étant donné que tu vas l'activer, je vais te mettre choc. Comme ça, tu jetteras moins de dés si tu attaques. J'ai donc 2 conditions, comme vous l'aurez compris. Alors, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pas eu des très bons jets de dés. Sur la moyenne, ils sont pas terribles. Ouais, mais Par il a contre, à l'air, chaque fois, j'ai obtenu un wide, un Ouais, effet qui un m'a effet. permis de jouer la capacité de Hawkeye, qui est quand même très bonne, Ouais. de choisir des effets sur les gens. Ouais. Donc, je lui ai quand même mis 2 effets qui l'emmerdent. C'est donc à Dr Octopus maintenant de s'activer mon petit loup. Il va donc commencer par bouger un tout petit peu pour se soustraire aux vilaines flèches de notre ami Hawkeye. Puis, au prix d'une deuxième action, il va s'enlever une condition spéciale pour éviter de perdre des points de vie supplémentaires. Il va s'enlever bleed. Toutefois, il est toujours choqué. Et enfin, au prix de 2 points de pouvoir, je joue la première carte du jeu. Ceci me permet, en payant ces 2 points de pouvoir, de me retirer 3 points de dégâts. Oh. Je l'ai joué, elle est donc défaussée. Je me retire 3 points de dommage. Je suis à nouveau indemne. Et je la récupère. J'ai fini de jouer également Doc Octopus et j'ai également fini de jouer l'intégralité de ma cabale ce tour-là. J'active Natasha Romanoff et j'en profite pour jouer une carte active, comme tout à l'heure, celle-là, qui est une carte spéciale pour les Avengers. Donc, par son oreillette, sans dire de gros mots, Captain Rogers demande à ses Avengers, en payant 1 point de pouvoir, de bouger gratuitement d'une portée S. C'est une bonne carte, mais il faut des points de pouvoir. Ah. Alors, Natasha Romanoff paye 1. Je peux bouger tout le monde, je peux revenir sur Natasha Romanoff, ça n'a aucune importance. D'accord. Donc elle veut se trouver une ligne de vue qu'elle n'avait pas avant, puisque le décor était taille 3, sur Doc Ock. Ah, mais alors si elle va plutôt par là, il faudra tenter. Si elle fait là, je pense qu'elle arrive à un pas. Mieux. Comme ça, si jamais elle a des points de pouvoir, elle peut tenter de voler celui-là, puisque le vert, c'est les tiens. Oui, tout à fait. Ouais, très bien. Donc, vaut mieux aller par là. Donc maintenant, les autres personnages que j'ai activés qui veulent payer 1 pour bouger, il y en a. Ça peut être Hawkeye, ça peut être Captain America, et ça peut être Black Panther. Captain America, il peut bouger pour se trouver des portées tout à l'heure. C'est gratuit, puisque son jet de bouclier, il est à 4, il n'y était pas tout à l'heure, maintenant il y est. Hawkeye, il peut trouver pour tout à l'heure des portées sur Ultron, vu que c'est lui qui contrôle. Ici. Et il aurait des portées sur Ultron à 5. Et Black Panther, qui est pas trop mal au corps à corps, je pense qu'il va rester là où il est. Donc, Hawkeye, il a payé 1. Black Widow, je l'ai fait payer. Je joue donc Black Widow, qui va faire une volée de pistolet sur Doc Ock. Elle commence par faire son rapid fire. Elle fait donc 3 touches, dont 2 critiques. Ce qui lui donne un total de 5 touches. Ah ouh. Ah ouais, c'est que la première. Ce qui s'appelle un jet exceptionnel. Ouais, ça rigole pas. Doc Ock a 3 en défense physique. À chaque fois que je lance les dés, si j'obtiens un résultat, au moins un résultat critique, je gagne un point de pouvoir.
Allons-y, mon cher Doc Ock. Non, je ne réussis rien, je ne suis pas à portée du baron Zemo. Je perds donc la bagatelle de 5 points de vie. Et je suis donc sonné en une seule fois. Ouf. Terminé. Je gagne un point de pouvoir automatiquement quand elle sort ses flingues. Elle aime. Vache. Ouais, ça a pas fait. Ah non, elle rigole pas. Elle rigole pas, Non, Natacha. t'as joué. Oh, je détruis. Exceptionnel. Exceptionnel. Et moi, j'ai réussi. Elle me rappelle toujours une copine. Ah oui. Écoute. Bonne nouvelle, Natacha Romanoff a fait le café. Donc avant de voler l'objectif, et vu qu'elle a gagné son point de pouvoir, elle va dire, bah écoute, maintenant que je t'ai couché, je vais faire un rapid fire porté sur... T'as bougé? J'ai pas bougé. T'étais derrière la Avenger Assemble est un mouvement gratuit. Oh là 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 là. Trop fort, trop Ah oui, fort. c'est pour ça que je l'ai joué. Donc deuxième action sur Trontron. Allez. Donc je tire, je gagne un point de pouvoir. Bah, c'est pas mal. À nouveau 3, plus 2 critiques que je rejette. Trontron prend 5. Oh, ça Je me rassure, rassure, je vais retirer une deuxième fois. Ah, en plus. Elle, rapid fire, elle retire. D'accord. Il a des dés Il a des dés, conséquents. Là, il a des dés. Et moi, je fais rien en Rien. face. Aïe, Donc, aïe, j'en aïe, prends aïe, aïe. 5. 5 d'un coup. Mais je réussis rien. Et il a combien C'est normal. Combien il a, Ultron? Il y en a 6. Ah ouf. Ah oui, là tu te fais sonner 3 mecs sur un tour. C'est ça, mais uniquement dû à la chance au dé. Pas grand chose Ah. de plus. Il en faut aussi. Il réussit tout, je ne réussis rien. Gratuitement, Gratuitement. oui, gratuitement. Tout à fait. Gratuitement, Natacha Romanoff retire une deuxième fois. Toujours sur Toujours sur Trontron. Alors, Rapid Fire est obligé d'être sur la même cible. D'accord. Ok. Et ben 2 wild, donc 2 réussites. Peut-être Ultron aurait-il la bonne conscience et la bonne idée De réussir ces jets de réussir défense. au moins quelques jets de dés de temps en temps? Absolument pas. J'ai donc 2 personnages sonnés en En un tour par le même personnage qui est totalement improbable. Hautement improbable. Le nombre de points de pouvoir maximum qu'on puisse avoir sur un personnage, c'est 10. Hein. Oui, 10. Donc, je suis déjà au maximum et je me suis fait sonner 2 personnages par un seul personnage. Inutile. Je sais pas ce que Valérie en pense. Black Widow paye 1 point pour tenter un Contrôle d'objectif. un contrôle d'objectif. Donc, elle paye 1 point pour interagir avec le portail qui est tenu par Doc Ock. C'est lui qui avait réussi le jet de dés. Il est à côté, donc ça rend le jet de dés plus difficile. Non, parce qu'il est évité. Ah non, bah non, voilà. 3 en défensif, 3 en défense énergétique. Et elle le prend. Et tu as une tête de mort, je vais donc te déplacer. Également. Mais ça ne m'empêche pas de l'avoir. Tout à fait. Mais je vais également te déplacer Rapproche-toi, à rapproche-toi. un endroit où elle va prendre des mines. C'est bien. Dès le début du prochain Il fallait tour. que tu la déplaces. Parce qu'elle payait 2. Si elle restait là, elle payait, elle interrogeait lui, elle gagnait encore un point de victoire. Ouh là là là. Bah, c'est bien. On l'a donc terminé avec ce tour 2. On va donc nettoyer la table. Nettoyer, nettoyer, je crois que. Pendant la phase de nettoyage. Je crois que les gentils, enfin les gentils, je sais pas s'il y a des gentils des méchants, mais Alors dans ce jeu, non. Je peux retirer des conditions spéciales des personnages qui ont été bêtés ce tour-là, qui ne leur servent plus à rien. ah et donc ils reviennent. Alors l'avantage d'être d'Azod, c'est que tes conditions spéciales, tu les enlèves. D'accord. On va compter les points de victoire. Les Avengers comptent maintenant 3 portails à leur actif. Ils gagnent donc 3 points de victoire. Ils reviennent à 4. Aïe. Et la cabale ne compte plus que l'agence Skrull, ne gagne que 2 points et passe à 6. Et le pion de premier joueur, normalement moi j'ai 3 joueurs hébétés, il devrait rester de mon côté. Début du tour numéro 3, chaque personnage va donc gagner un point de pouvoir, jusqu'à un maximum de 10, si nous n'avons pas précisé jusqu'à maintenant. La cabale ayant eu le plus de sonnets au tour précédent, et donc vont conserver le pion du premier joueur. Je vais donc jouer en premier Ultron. Je vais faire une attaque qui s'appelle Furie métallique, qui me coûte 7 points. Ouh là là, ouais. Accompagné de un super pouvoir qui coûte 3 points qui s'appelle Kinetic Field Generator. Elle va morfler Natacha, non? Tu comprends en anglais qu'elle va prendre cher. J'ai utiliser celui-là qui me coûte 7 points.
C'est une particularité, je peux choisir si j'ai une attaque physique ou énergétique. Connaissant Natacha, je vais prendre l'énergétique. Ah, tu connais Natacha toi aussi? Oh, Tout le monde connaît si tu Natacha. savais. Je vais donc lancer 7 dés en énergétique. Si j'obtiens un effet spécial, elle sera bleed. Il y a un effet spécial qui me permettra d'être bleed. Je fais donc 5 touches. 5 touches, c'est joli. C'est pas mal. Et Et donc donc, je fais une défense énergétique. Je n'ai rien de spécial. Et si tu obtiens des critiques, tu me le diras, ça me permettra de lancer moi aussi un dé supplémentaire. Ouh, c'est coquin ça. J'avais un dé, pardon, de... Là, On avait un il me rend plus. rien de plus. Ça sera après. Donc après m'être défendu, je pourrais payer des points de pouvoir pour me barrer. Mmh. Si jamais ça sert à quelque chose. Je vais déjà me défendre et essayer de ne pas être couché. Alors je fais une défense. Et tu prends 4 points de vie. Je prends 4 points de vie. Je suis aïe aïe aïe. Oui, je pense qu'elle est... Elle est pas. hein Il reste Non. Je il gagne reste un. donc l'équivalent... Non, je gagne rien là-dessus, je gagne qu'un point de pouvoir grâce à mon pouvoir de cabale. Donc une fois que sa tête a été résolue sur Black Widow, qui a pris aïe, elle paye un point de pouvoir, c'est-à-dire 2 moins 1 de Captain America. Elle fait perdre un point de vie à Ultron, Ah. auto, et elle fait un petit bond en arrière de S, ça s'appelle Parting Shot. Et elle se barre si jamais ça sert à quelque chose, mais ça peut toujours servir. Elle garde son petit plomb bleed et elle se barre. Ça me coûte pas cher. N'ayant pas terminé avec Ultron puisqu'il me reste une deuxième action, je vais donc utiliser une deuxième fois Métallique Fury pour 3 points de pouvoir. Portée 3, de Natacha, Natacha. qui va reprendre ouais. 7 dés. Vous pouvez pas m'éloigner plus. Ouais, oui. Natacha, tu te fais toucher seulement 4 fois. Bon, c'est déjà pas mal. Il devrait peut-être être suffisant, Allez. vu qu'il lui reste un seul point de vie. Bah, alors 2 défenses. Et elle a la grâce de mourir, enfin d'être sonné. J'ai donc terminé mon activation avec Ultron, le bien nommé. On commence avec un tour avec une activation de moins. Mais la raison pour laquelle j'avais mis Natacha pas loin, c'est qu'en combinaison avec Clint Barton, et elle est compliquée celle-là, si jamais elle s'approche de quelqu'un et que Clint Barton fait des dégâts, elle peut voler un objectif. C'est pour ça que je l'ai envoyé très loin, mais c'est chaud patate. Ouais, faut qu'elle résiste, ouais. Ouais, non, mais là, il fallait aligner les étoiles comme un sport. Donc, Clint Barton va payer à nouveau un point. Son Hook Arrow. Donc, il paye un de moins, puisque Captain America. L'objectif pris avait été pris par Natacha. Comme elle est Days, elle le perd. Oui, elle le perd, il n'y a pas de raison pour qu'il ne le perde pas, mais personne là. Donc, Clint Barton a bien payé ses 2 points moins 1 pour faire un Hook Arrow. Bon, regardez les décors. Donc, qui c'est qui les a fait? Donc, il se rapproche. Tac. Ici. Et il va tenter de contrôler l'objectif, si j'ai bien compris. Contre l'objectif et de mettre KO mettre KO un personnage. Ça serait pas mal. Première attaque. Et je garde mes petits points de pouvoir pour essayer de contrôler l'objectif, mais il jette que 2 dés. Je fais 3 touches. Avec un effet, je pourrais choisir un état. En effet. J'ai donc 4 jets de défense. Ah. Et je gagne un point de pouvoir si j'obtiens au moins un résultat critique. Je tiens une défense qui est mieux que d'habitude parce que j'ai des très mauvaises défenses. Départ. Et je ne perds que 3 points de vie. Je te mets la condition bleed. Tu saignes encore? Je saigne comme un porc. Il ramasse, Octopus, hein. Et je retire. Aïe, 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 aïe. Ah bah. 0. C'est Un moi, jet vierge. Aïe, bah Ça voilà. arrive. Et je paye 1 point pour contrôler l'objectif. Ici. Alors par contre là c'est chaud. J'ai défense énergétique 2. Il est dessus. Je dois obtenir un résultat de plus que le résultat de base. C'est-à-dire... Enfin, beaucoup. Allez. Non, il m'en manque un. Ah, dommage. Il m'en Donc, manque tu un. ne contrôles pas l'objectif. Je l'ai pas, il l'a pas. D'accord. Je vais donc activer au début de mon tour, comme vous l'aurez compris, Doc Octopus, qui a toutes les bonnes raisons, plus une, de s'activer maintenant. Aïe, 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 Il va aïe. utiliser ses pinces d'os. Je vais donc me saisir de mon très cher et très estimé Hawkeye, et je vais le
jeter. Allez, dégage. Et je jette une distance de S. Ah, ah. Dans n'importe quelle direction. Donc je vais le jeter là-bas. Le plus loin possible de l'objectif pour qu'il ne me contrarie pas. Ah non. Hop, je te jette là-bas, je suis gentil, je t'ai pas fait traverser la barrière. Je t'ai juste déplacé. Ah, si tu me traversais la barrière, je m'arrêtais. Voilà, ce qui n'est pas le but parce que je veux juste aller contre l'objectif ensuite pour gagner quelques points de victoire. J'utilise donc mes lasers de bras pour 3 points de pouvoir et je vais lancer 6 dés contre œil de faucon. Aïe, 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 aïe. Si je tiens un résultat spécial, je pourrais lui annuler une de ses défenses. Je vais donc un résultat spécial et 3 touches, et c'est donc à Valérie d'essayer de se défendre. T'attaques comment? Énergétique, bien entendu. Je lui annule son critique. Donc il a fait 0 défense, il perd 4 points. Il me reste donc, comme vous l'aurez compris, une action. Mes lasers de bras ne me rapportent pas des points de pouvoir, mais ma capacité de cabale, oui. Je gagne un point de pouvoir supplémentaire. Il me reste une action que je vais consacrer à m'enlever la condition bleed. Et enfin, je vais claquer un point de pouvoir pour essayer de contrôler l'objectif. Il n'y a plus de personnages à portée Malus. ennemi. J'ai juste un jet de défense physique à réussir pour essayer de le contrôler. Mais Je le réussis et je vais donc lui mettre un petit pion vert pour contrôler cet objectif. Donc j'active Beast qui va faire une première attaque de base à 5 contre Crossbow. Je gagne des points de pouvoir si jamais je fais des têtes de mort. Bon, il l'a fait tout à l'heure, j'ai oublié. Alors, je fais 3 touches. Celle-là et celle-là ne comptent pas. Mais par contre, je gagne un point de pouvoir at least. Minimum 1 parce que j'ai fait 2 têtes de mort. J'ai donc un Trois jet de défense à 4 à effectuer avec mon ami Crossbones. Il en réussit une, il en réussit une. Donc il est censé perdre 3 points de vie et être KO. Mais non, je vais être plus intelligent que ça, je vais utiliser insensible à la douleur pour 1 point et je vais essayer le nombre de points de dommage que je prends. Je vais en prendre finalement que 2. Donc t'en prends que 2, donc Et je gagne gagne 2. 2 points de pouvoir. Ce qui retarde un tout petit peu l'échéance. Alors, j'attrape le décor. Un de 2 décors taille 2, c'est-à-dire soit l'arbre, soit ça. Donc je pense que j'aime bien les arbres parce que je suis un peu un chat. Donc je fais mes griffes dessus. Je paye 2, mais je paye que 1 parce que c'est Captain America. Boum. Voilà, je le mets là. Tu fais un jet d'esquive à 3 sur ton physique. Et te regarder. J'ai donc décidé d'en réussir pour l'instant une. Plus ton critique. 2, je suis censé prendre 3 points de dégâts, mais non, je vais amortir encore les dégâts une deuxième fois. Et je perds 0 points de vie. oh là là. Oui, lui, il peut réduire jusqu'à 0. Mais c'était mon petit bonus. C'est Crossbones, il a la peau dure. C'était mon petit Il est bonus. coquin, hein. Je paye 4. Ici. C'est une attaque, je ne la réduis pas par Captain America. Je prends 4, je te jette 6 dés. Je jette 6 dés. Donc c'est une attaque. Donc ça. automatiquement à partir du moment où je t'attaque, tu es bleed. Ensuite, je fais ma super attaque qui s'appelle Animal Freestyle. Allez, faut être coquin là. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal, ouais. Ouais, ça fait que 4. Oh, c'est déjà pas mal. Mais j'ai pas de relance, donc 4. Je pense qu'il va pouvoir y tanker. Il y a intérêt. Non. J'en ai pas beaucoup. Que se Il y passe-t-il? a intérêt de réussir le gros jet de dés qui va bien. Hein. Allez. Allez, on y croit bien fort. Pas du tout. Pas du tout. Il ne me sert même à rien d'utiliser les points de pouvoir. Je perds mon dernier point de vie. Et Crossbones est donc sonné à son tour. Il perd l'agence Krull, que Valérie va pouvoir replacer à 2 pas de moi. Enfin, oui, à 2 Et pas. il en prend le contrôle alors. Non, il faut que j'y aille dessus. D'accord. Crossbone qui a été sonné d'As de lâcher la Zanskrull. Je décide de ne pas utiliser les capacités qui étaient dans l'attaque pour bouger parce que je m'en éloigne. Par contre, j'ai assez de points de pouvoir pour faire plusieurs interactions. 1, je m'empare de ma Zanskrull pour 1 point. Mhm. Je le paye là, il s'empare de ma Zanskrull. Ensuite, je paye 1 pour tenter, avec ma fabuleuse descente énergétique, c'est là où effectivement j'aurais eu intérêt à faire un wild pour repousser Crossbone loin et d'avoir un meilleur jet, mais je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas le repousser. Et donc je tente de
leur voler l'objectif avec un gros jet de dés. Aucun. Parce que je ne fais que des... Dommage, ça aurait fait une belle Il y avait une belle séquence. combo, mais Ouais. bon, il reprend. C'est pas mal, ouais, c'est déjà bien. Déjà bien. J'active donc Red Skull qui utilise 3 points de pouvoir pour utiliser maîtrise du cube. Il va donc généreusement téléporter Crossbone, pardon pas Crossbone, mais Ultron jusqu'à 2 pas de sa position actuelle, ce qui pourrait l'amener peu ou prou plutôt de ce côté-là. Donc je vais le mettre ici. Ça bougeait donc. Red Skull. Je vais utiliser mon cube cosmique au prix d'une action. Je vais lancer 5 dés. Je n'ai pas de résultat de mort. Je regagne 3 points de pouvoir. Je l'ai jamais vu prendre des têtes de mort. Je vais ensuite utiliser une carte Cosmic Invigoration. Je vais choisir un personnage à moins de 2 de Red Skull. Nous allons chacun dépenser 2 points de pouvoir. Ultron utilise 2 points de pouvoir. Red Skull utilise 2 points de pouvoir. Et cela va me permettre de lancer 3 dés. Caractère se forme, one blessure. Je subis donc 2 points de blessure supplémentaires avec Trontron. Mais l'avantage, c'est que je peux m'enlever mon pion d'activation. Et donc rejouer Ultron ce tour-là. Ouh, c'est joli ça. C'est pas mal. Il me reste encore une action avec Red Skull qui va se faire un plaisir et un devoir d'envoyer une rafale cosmique dans le chaton. Chamilou. Une rafale cosmique à 5 dés. Mais ça se passe pas bien là. J'ai donc 2 effets spéciaux. Je te récupère 2 points de pouvoir s'il te plaît. Si tu en as avec Beast. Voilà. Tu peux donc faire ton jet de défense. Ouais. Bah j'ai plus de points de pouvoir. Donc tu perds donc 3 points de vie. Oui, oui, oui. J'ai donc, comme vous l'aurez compris, terminé mon activation avec le maître du mal qui a terminé son tour de jeu. Vu qu'à un moment donné c'était bien barré, puis à un moment donné Jérôme a joué, c'était mal barré. Comme quoi ça arrive. Hein. Donc je vais jouer Captain America, parce que je sais que lui est perdu, donc je vais tenter de coucher lui pour que lui puisse aller s'approcher après des choses qui vont se passer. Voilà. Je peux jouer la carte One to Punch qui dit que lui et lui vont prendre des points de pouvoir chacun quand lui va jouer, pour que lui ait des bonus, parce que lui il gêne lui. Captain America jette 2 dés de plus dans son attaque. Il va faire donc un shield throw. Voilà. Il balance le bouclier. Il fait 7 dés. 3 et de 5 et de 7. Il gagne automatiquement un point de pouvoir, puisqu'il a jeté son pouvoir. Si jamais je ne voyais pas le baron Zemo, ou si jamais le baron Zemo était à couvert, le bouclier enlevait cette capacité. Ok, Là, ça n'est pas le cas. tout va bien. Mais ça aurait pu... On va se le prendre dans la tronche là, à mon il avis. peut le prendre dans la tronche velue sévère. En même temps, il faut des jets de dés. Ben écoute, un superbe jet de bouclier à 7 dés de machin qui ne fait Que 3 touches. que 3 touches. J'ai 3 en défense physique et la capacité de relancer éventuellement un dé. Voyons voir. Pour l'instant, j'en ai 2. Je peux relancer déjà ce dé-là. J'en ai 3. Je n'ai même pas besoin de lancer un dé supplémentaire. Magnifique. Voilà. Donc 7 dés n'a rien donné. La carte ne fonctionne que pour une attaque. C'est marqué. To dice to the attack roll. Donc je jette encore moins de dés la deuxième fois. Qui fait de la merde, 2 touches. 2 touches. À nouveau, 3 jets de défense. Ce qu'on appelle un 0 pointé, mais je peux en lancer un. Et non. Moi aussi, 0 Toujours pointé. rien. Combien de Donc, touches, Valérie, m'as-tu dit 3. 3. Je perds donc 3 points de vie. Et je gagne 3 points de pouvoir. Je vais donc utiliser Ultron et son Energy Blast sur Beast. Je lance 5 dés et je fais la bagatelle de 4 touches. J'ai un critique. Je fais 4 touches. il défend à 2. Alors je peux payer 2 pour tout relancer. Aïe, 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 aïe. Il vaut mieux. Voilà. Mais ça changera rien. Pourquoi Parce que t'en as fait combien? 4. 4. Ah mais t'as raison, ouais, ça servait à rien. Allez. Tu as perdu le personnage, là, Ah si oui, j'ai bien j'ai perdu. compris, Donc, une fois ce que qu'on tu appelle as retourné la carte. KO, parce qu'on ne meurt pas dans les jeux de super-héros. Bien sûr, bien sûr. Il est KO. Voilà. Il va donc perdre l'agence crue, que je vais replacer à une distance 2 de là où. Deux. Je
J'ai juste le pion de l'agence Skrull si tu Je cherche. Donc tu étais là, normalement. Me semble-t-il. Je vais consacrer ma deuxième action à passer au-dessus du véhicule et me placer dans un rayon de 2 pas. Pardon, distance 1 de l'agence Skrull. Et il faut que je dépense un point. Valérie, confirme-moi pouvoir pour le récupérer ou pas. Ah oui, tu dois interagir avec. J'utilise donc un point de pouvoir pour récupérer à nouveau l'agence Skrull. Et j'ai terminé mon activation avec Ultron. La cabale est remontée dans la game là. Hein. Donc Black Panther est activé. Utilise un première action de strike sur Baron Zemo. 2 critiques, heureusement, parce que je fais 0 touche. 3 touches. Une défense, mais je peux relancer un jet de dés. Une seule défense, et celui-là me permet de lancer un dé supplémentaire. Une seule défense. Combien perdu, Valérie? Tu m'as dit 2. 2. Ah, Il est KO. au revoir, Baron. Au revoir le Baron Zemo. J'utilise Pounce pour 1 point au lieu de 2, grâce à Captain America. Qui peut me faire de faire un petit Mouvement. bond de S, ici. Et après, une deuxième action pour bouger, je suppose. Ça. Et donc, je pourrais arriver ici. Tout à fait. Mais est-ce que c'est suffisant? Tu as porté un, ouais, c'est bon. Est-ce que c'est suffisant? Ouais, au poil de cul, mais ça passe. Donc tu vas tenter donc de me piquer cet objectif. Donc, énergétique 3, il me faut au minimum une réussite pour Donc, se voler. personne de la cabale ne contrôle. Non, Enfin, parce que n'est lui, sur l'objectif, lui, il est là, sonné. et lui, il est trop loin. C'est ça. Ok. Réussi. Ah, c'est bien. J'enlève ce pion-là et Valérie va le substituer par un pion de sa couleur. Nous avons donc terminé ce tour numéro 3. Nous allons enlever les différents Token. tokens. Nous allons nettoyer la table, comme on dit dans le jargon. Et puis nous allons arriver à la conclusion de cette partie d'essai. Nous allons donc compter les points de victoire. Valérie possède 3 portails, il gagne 3 points de victoire, il passe de 4 à 7. La cabale contrôle un portail et l'agence Skrull. Il gagne donc 3 points supplémentaires, il passe donc de 7 à 10 au tour numéro 3. Et ben voilà, la partie est terminée. Merci les gars de nous avoir fait découvrir ce jeu pour non seulement les membres de l'association qui ne jouent pas, mais aussi à vous, viewers de la chaîne, voilà, abonnés ou autres qui vous intéressez à Marvel. On a vu que tout pouvait se passer. Totalement. À la moitié de la partie, nous avions 3 points d'écart. Voilà. Il y a 3 points il y a 3 points d'écart à la fin de la partie avec l'agence Skrull, comme vous avez compris, qui aurait été difficile à récupérer par les Avengers, mais inversement, les portails qui auraient été difficiles à récupérer totalement par la cabale. Donc, sur un malentendu, à un moment donné, celui qui perdait l'agence Skrull ou qui n'arrivait pas à machin. Pouvait, alors après, effectivement, quand remporter la partie. dans ce jeu, quand tu as 3 points d'avance, t'es pas con, t'es pas idiot. Tes points d'avance, tu essayes de les gérer. T'essayes de les gérer. Mais, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. mais par contre, il reste quand même 4 Avengers pas des plus démunis par rapport à ce genre d'événement. C'est un bon tireur. Voilà, c'était ouvert, ça aurait été La intéressant. rapidité aussi. La rapidité, Ouais. les gens qui tirent bien, qui frappent fort. La cabale, en cette fin de partie, a un peu plus souffert, puisque 3 personnages sont quand même PBT, donc sur la face rouge de leur carte, Ouais. alors que seulement la moitié de l'équipe Avengers, et pas forcément les plus forts, ont été TBT. Toutes les chances restaient effectivement équivalentes, et nous aurions pu effectivement aller jusqu'au tour 6 pour terminer cette partie. Ça aurait donné, je pense, un écart qui se serait mis peut-être de 1 ou 2 points. Difficile quand même de voir les Avengers passer devant, mais par contre talonner et rendre la fin de partie difficile. Oui, alors JS, t'en penses quoi toi? Parce que tu filmes et t'as regardé. Alors moi j'avais jamais assisté à une partie de Marvel, donc déjà je trouve que vos figurines les gars, un grand bravo parce qu'elles sont magnifiques. Voilà, on voit toute votre maîtrise technique et l'ancienneté dans le... La motivation aussi. Et la motivation. Et la motivation parce que vous allez super vite sur les figurines, donc un grand bravo à vous. Vraiment. Elles sont pas mal. Elles sont pas mal, effectivement, on peut même dire elles sont super chouettes. Voilà.
Donc, Pour ceux qui aiment, pour ceux qui aiment des jolies figurines et qui ouais, souhaitent elles sont jolies. Ouais. Ouais, elles sont bien sculptées. Dynamiques. Elles sont dynamiques, C'est ça. exactement, et elles sont bien identifiables. Tout à fait. Je pense Et elles ont le jeu. Alors la particularité du jeu, qui peut être un avantage ou un inconvénient, c'est que ça se passe pas à une échelle qui est celle des autres jeux. Alors, on est à Ouais, plus du 1,48, ouais. alors 42, 43, Ouais. 1,48. Donc 1,48 c'est la taille des maquettes, en gros. Hein. Oui. Donc ça veut dire que les figurines sont quand même de taille plus importante. Si vous posez un Captain America à côté d'un Space Marine de base, pour ne citer qu'un exemple, vous voyez qu'effectivement la taille des figurines est plus importante. plus important. Un petit Ouais. peu plus C'est plus Ouais. agréable à jouer, des figurines de plus grande Ouais, grande tout à taille. fait. Ça vous permet c'est d'aller un chercher. aspect, Ouais. hein, ça reste du hobby, donc voilà, c'est quand même un aspect vraiment sympa, c'est que pouvoir jouer avec des belles figurines. Tout à fait. Puis alors après, bien sûr, si vous êtes fan en plus de tout cet univers, allez-y, hein, Un peu comme ça, quoi. Voilà, sans un plus. petit peu. Il faut aussi ajouter que Valérie a préparé l'intégralité des éléments de décor que Des vous pouvez décors. voir sur cette table, Ouais. y compris donc tout ce qui est Les les forêts, palissades voilà. avec les fabuleuses affiches. Ouais, Le super film, boulot. film. Tout à fait, tu as C'est bien un raison grand de travail. de le préciser, parce que ouais, il y a eu du beau boulot de fait par Valérie. La prochaine fois, nous jouerons certainement en milieu urbain. Vous verrez qu'il y a la possibilité d'acheter des dalles pour les moduler, qui sont directement des qualités pour les autres jeux De Star néoprène, Wars. hein, voilà. En néoprène. Voilà. Vous D'accord. verrez ça lors de notre prochaine partie. Eh ben écoutez les gars, moi en tout cas ça m'a intéressé parce que j'ai bien aimé ce système d'action. On a toujours des choix à faire, c'est de la stratégie finalement, hein, donc voilà, avec Ça des peut points tourner, de pouvoir, ça des peut tourner points, rapidement aussi parce que, par exemple, c'est Voilà, une ça, maison, ouais. ça, c'est sympa aussi parce Ouais. que ça reste du jet de dés, donc vous savez que sur la chaîne on aime bien le jet de dés, hein, ça reste une chaîne de jet de dés. On est d'accord. Donc voilà, j'ai trouvé aussi les cartes très jolies. Voilà, tout l'univers, on va dire graphique du jeu est vraiment réussi. En plus, moi je suis un joueur X-Wing, donc je retrouve un petit peu le système de Ah oui, token, oui. de déplacement, etc. Donc finalement, quand on a déjà goûté au jeu FFG, on n'est pas dépaysé On en n'est pas fait. totalement dépaysé. Voilà. C'est toujours un petit peu les mêmes mécaniques, mais adaptées avec quelques variantes, etc. Donc on pourra retrouver aussi sur Star Wars Sur Légion. Star Wars Légion lors d'une future émission. Je le souhaite. Certainement. Voilà. Et bah écoutez, encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que le jeu vous a plu, que les parties vous ont plu, hein, que la partie vous a plu, que Val a mis son beau chapeau. hein. Et son joli t-shirt. Tout à fait. Et Et puis, Spider-Man. Non, j'ai allez, hurler des fans. à la prochaine.